Le pétrole s'échange actuellement à 60 $ le baril, avec un prix qui devrait rester plus ou moins à ce niveau pendant le premier trimestre 2015. Les principaux exportateurs, le Nigeria et l'Angola, payent un prix fort comme conséquence des bas prix. Mais l'impact général pour les importateurs nets comme l'Égypte est compliqué à évaluer, selon certains analystes. Tandis qu'on s'attend à ce que l'Égypte fasse d'énormes économies, elle reçoit en même temps tout un tas d'aides financières des exportateurs de pétrole du Golfe. D'autre part, d'autres facteurs indirects présagent aussi des effets négatifs. Après avoir augmenté les prix du pétrole cet été, l'Égypte a économisé environ 6 de ses 17 milliards de dollars de dépenses en subventions annuelles. Si les prix actuels demeurent stables tout au long de l'année financière, l'Égypte pourrait sauver plus de 4 milliards supplémentaires. Mais les citoyens n'assisteront pas à des changements dans les prix des produits pétroliers et le gouvernement envisage de garder la différence comme surplus au budget. La baisse des prix n'est pas si simple en Égypte. Nous exportons et en même temps importons avec nos partenaires étrangers. Nous avons des contrats fixes. Aussi pour nous, les prix du pétrole ne fluctuent pas comme sur le marché mondial, mais avec les cargaisons supplémentaires, nous achetons aux prix internationaux au jour le jour. Ainsi, le citoyen moyen ne ressentira aucune différence de prix parce que le gouvernement subventionne partiellement les produits à raison d'au moins un tiers de leur prix. À part l'octane 95, les produits pétroliers ne recevront aucune subvention, mais ne seront pas moins chers. Il y a de nombreux facteurs qui pourraient aspirer ce surplus. Les prix internationaux feront baisser les revenus des exportations de pétrole. L'effet global sur les partenaires de l'Égypte pourrait aussi bien se refléter sur l'économie. On peut s'attendre à ce qu'une stagnation économique de la Russie fasse baisser le nombre de touristes se rendant en Égypte. Ceci représente environ 25% des visiteurs annuels de l'Égypte. L'aide des pays du Golfe pourrait aussi décroître. Ils ont déjà commencé à passer de pures aides financières à des investissements dont on attend qu'ils soient gelés si les prix bas du pétrole se poursuivent plus longtemps. L'aide des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Bahreïn est fonction des surplus qu'ils dégagent. Certains craignent que ce paquet d'aides financières pour l'Égypte puisse d'une façon ou d'une autre être affecté, mais il semble qu'ils envoient un message pour réconforter les Égyptiens qu'il ne devrait y avoir aucun changement dans leur aide. Le surplus au budget devrait diminuer la dette intérieure et avec l'agence Fitch qui augmente la notation des crédits de l'Égypte, celle-ci a plus de chances d'obtenir des prêts étrangers. Les analystes tablent sur des résultats finaux d'un maximum de 6 milliards de dollars de surplus au budget. Les pertes attendues dans le secteur du tourisme et la baisse de l'aide en provenance du Golfe pourraient également atteindre les 6 milliards de dollars. Mais cela signifie aussi une pression accrue sur le prix de la livre égyptienne par rapport au dollar. Du coup, même si les prix du pétrole restaient stables, ils coûteraient davantage à l'Égypte.